Élus, c'est vraiment si embarrassant comme ils ont échoué avec toi. Mon cher frère, ma chère sœur, toi qui es arrivé jusqu'ici, guidé par la main du Seigneur, sache que ce n'était pas par hasard. Dieu t'a amené à ce message car il sait qui tu es. Il connaît ton histoire, tes luttes, tes larmes versées en silence. Et plus encore, il connaît le géant qui habite en toi. Même quand le monde insiste à te voir comme un simple grain de sable, t'es-tu déjà demandé pourquoi tant de personnes ont échoué à reconnaître ta vraie valeur? Pourquoi tant de gens t'ont regardé sans pouvoir voir l'éclat que Dieu a mis dans tes yeux? C'est parce que, mon ami, tu es l'un des élus de Dieu. Et être élu ne signifie pas toujours être compris par le monde. Te souviens-tu de David? Ce jeune berger que même son père n'a pas jugé digne d'être présenté au prophète Samuel? Eh bien, il était un élu de Dieu. Et regarde comment son histoire s'est déroulée. De berger de moutons à roi d'Israël, de garçon oublié à homme selon le cœur de Dieu. Et toi? Combien de fois as-tu été sous-estimé? Combien de fois as-tu entendu que tu n'étais pas assez bon, que tu n'avais pas de talent, que tes rêves étaient trop grands pour quelqu'un comme toi? Ah, mon ami, s'il savait, s'il pouvait voir à travers les yeux de Dieu, il serait vraiment embarrassé de voir à quel point ils se sont trompés sur toi. Sais-tu pourquoi? Parce qu'ils ont confondu ta patience avec de la faiblesse. Ils ont interprété ton silence comme un manque de contenu. Ils ont vu ton humilité comme de l'insécurité. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que tu agissais avec la sagesse de celui qui connaît déjà sa valeur devant Dieu. Tu es comme un diamant qui brille encore plus après avoir été taillé sous la pression. Chaque critique, chaque rejet, chaque porte fermée à ton nez n'a fait que polir le joyau précieux que tu es. Et maintenant, regarde-toi. Tu brilles d'une lumière qui éblouit ceux qui ont un jour douté de ton potentiel. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Il ne s'agit pas de vengeance ou d'étaler ton succès devant qui que ce soit. Non, mon frère, ma sœur. Être choisi par Dieu signifie porter une responsabilité plus grande. Cela signifie comprendre que ton histoire de dépassement n'est pas seulement pour toi, mais pour inspirer d'autres qui, comme toi un jour, luttent pour croire en eux-mêmes. As-tu déjà senti que Dieu t'a relevé quand les autres essayaient de te faire tomber? Si oui, je veux que tu déclares maintenant, à voix haute, « Je suis élu de Dieu ». Allez, dis-le avec foi, car quand tu déclares cette vérité, tu alignes ta bouche avec ce que le ciel a déjà déterminé sur ta vie. Maintenant, réfléchis avec moi. Combien de fois as-tu voulu abandonner? Combien de nuits as-tu passé éveillé, te demandant si cela valait vraiment la peine de continuer à lutter? Mais quelque chose en toi, cette petite voix qui vient du plus profond de ton âme, murmurait « Continue, tu as été fait pour plus ». Cette voix, mon ami, c'est le Saint-Esprit qui te rappelle ton appel. C'est Dieu qui te dit que, même quand tu ne crois pas en toi-même, lui croit en toi. Et cela fait toute la différence, tu vois. Être élu ne signifie pas que la vie sera facile. Non, souvent cela signifie exactement le contraire. Cela signifie que tu affronteras des défis plus grands, des épreuves plus intenses. Car c'est dans le feu que l'or est raffiné. C'est dans l'adversité que le caractère est forgé. Pense à Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères, calomnié, emprisonné injustement. Mais dans chaque situation, la Bible nous dit que le Seigneur était avec Joseph. Et à la fin, il est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte, sauvant non seulement sa famille, mais des nations entières de la famine. Toi aussi, tu as une histoire comme celle-ci qui s'écrit en ce moment même. Chaque larme que tu as versée, Dieu l'a gardée dans son outre. Chaque nuit de solitude, il était là, murmurant des paroles d'amour et d'encouragement à ton cœur. Chaque fois que tu as pensé abandonner, mais que tu as trouvé la force de faire un pas de plus, c'était la main de Dieu qui te soutenait. Et maintenant, regarde en arrière. Vois le chemin que tu as parcouru. N'est-ce pas incroyable comme Dieu t'a amené jusqu'ici? Comment il a transformé tes faiblesses en force, tes cicatrices en témoignages puissants? Mon frère, ma sœur, tu es un miracle ambulant. Ta propre existence est un témoignage de la grâce et de la puissance de Dieu. Et ceux qui ont échoué avec toi, eh bien, ils n'ont simplement pas pu voir ce que Dieu voyait en toi depuis le début. Mais sais-tu ce qui est encore plus incroyable? Le fait que ton voyage est loin d'être terminé. Dieu a des plans pour toi qui vont au-delà de ce que tes yeux peuvent voir ou ton esprit peut imaginer. Comme il est dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors, mon cher, ma chère, lève la tête.
Redresse les épaules. Tu portes en toi la marque du Créateur de l'univers. Tu es enfant du Roi des rois. Ne permets pas que les opinions limitées des autres définissent qui tu es ou ce que tu peux accomplir. Souviens-toi, ceux qui t'ont sous-estimé n'avaient pas la vision que Dieu a sur ta vie. Ils regardaient avec des yeux humains, limités, peut-être même aveuglés par leurs propres insécurités et peurs. Mais Dieu, il voit la fin depuis le commencement. Il connaît le potentiel qu'il a placé en toi. C'est pourquoi c'est si embarrassant comme ils ont échoué avec toi. Parce que pendant qu'ils étaient occupés à juger ton apparence extérieure, Dieu travaillait à l'intérieur de toi, modelant un vase d'honneur, préparant un instrument puissant pour son usage. Et maintenant, regarde-toi, grandissant, évoluant, dépassant. Chaque obstacle que tu surmontes est un témoignage vivant de la puissance de Dieu agissant dans ta vie. Chaque rêve réalisé est une preuve que la foi déplace les montagnes. Mais laisse-moi te poser une question. As-tu déjà pris le temps de remercier ceux qui ont douté de toi? Oui, tu as bien entendu. Remercier. Parce que c'était eux, dans leur ignorance, qui t'ont poussé plus près de Dieu. C'étaient leurs paroles tranchantes qui t'ont fait chercher le réconfort dans les bras du Père. C'étaient leurs rejets qui ont fait de la place pour que Dieu remplisse ton cœur d'un amour qui surpasse toute compréhension. Comprends-moi bien, je ne dis pas que ce qu'ils ont fait était juste. Non, absolument pas. Mais Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, est capable de transformer même les pires situations en bénédictions. Comme il est dit dans Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Alors, mon ami, si tu t'es déjà senti rejeté, sous-estimé ou écarté, sache que tu es en bonne compagnie. Jésus, le Fils même de Dieu, a été rejeté dans sa ville natale. Les prophètes ont été persécutés. Les apôtres ont été martyrisés. Mais qu'ont-ils tous en commun? Ils ont changé le monde. Et toi, tu es aussi ici pour faire la différence, pour laisser ta marque, pour accomplir le dessein pour lequel Dieu t'a créé. Pense à cela. Et si toutes ces difficultés que tu as affrontées étaient en réalité un entraînement? Et si chaque non que tu as reçu était en réalité Dieu te protégeant de chemins qui n'étaient pas les meilleurs pour toi? Et si chaque porte fermée était en réalité Dieu te dirigeant vers la bonne porte, celle qu'il a déjà préparée pour toi? C'est une perspective qui change tout, n'est-ce pas? Soudainement, ce qui semblait être un rejet se transforme en direction divine. Ce qui semblait être un échec se révèle comme le fondement d'un succès beaucoup plus grand. Mon frère, ma sœur, tu es un vainqueur, non pas parce que tu n'es jamais tombé, mais parce que tu t'es toujours relevé. Non pas parce que tu n'as jamais pleuré, mais parce que tu as trouvé la force dans les larmes. Non pas parce que tu n'as jamais douté, mais parce que tu as choisi de faire confiance à Dieu, même quand tu ne comprenais pas ses voies. Et maintenant, regarde autour de toi. Vois combien de personnes sont bénies à travers ta vie. Combien trouvent l'espoir en écoutant ton histoire. Combien sont inspirés par ton exemple de persévérance et de foi. Tu es un phare de lumière dans un monde souvent sombre. Ton voyage de dépassement est un témoignage vivant du pouvoir transformateur de Dieu. Et ceux qui t'ont un jour sous-estimé, eh bien, ils perdent le privilège de faire partie de ton histoire de victoire. Mais sais-tu ce qui est encore plus puissant? Le fait que tu peux choisir de leur pardonner. Oui, tu as bien entendu. Pardonner ne signifie pas oublier ou minimiser ce qui a été fait. Pardonner signifie se libérer du poids du ressentiment. Cela signifie remettre à Dieu le droit de faire justice. Cela signifie se placer dans une position de bénédiction, car quand tu pardonnes, tu t'alignes avec le cœur du Père. Souviens-toi des paroles de Jésus sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Si le Fils même de Dieu a pu pardonner à ceux qui l'ont crucifié, combien plus pouvons-nous pardonner à ceux qui nous ont sous-estimés ou maltraités? Et quand tu pardonnes, quelque chose d'incroyable se produit. Tu te libères, tu t'élèves, tu deviens encore plus semblable au Christ. Et c'est là que ta lumière brille avec encore plus d'intensité. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose avec moi. Ferme les yeux un moment, respire profondément et imagine-toi devant le trône de Dieu. Vois-le te sourire avec des yeux pleins d'amour et de fierté. Écoute-le dire, « Voici mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ressens le poids de cette vérité. Laisse-la pénétrer chaque fibre de ton être. Tu es aimé, tu es valorisé,
Tu es élu. Et maintenant, avec cette vérité fermement établie dans ton cœur, je veux te lancer un défi. Si tu crois que Dieu t'a fait unique et que tu veux suivre ce voyage de découverte, inscris-toi maintenant à la chaîne et active la cloche pour recevoir plus de messages puissants comme celui-ci. Parce que, mon ami, ton voyage de croissance et de découverte ne fait que commencer. As-tu déjà pensé au nombre de personnes qui pourraient être bénies par ton histoire? Combien de cœurs pourraient être touchés par ton témoignage de dépassement? C'est pourquoi il est si important de partager, non par vanité ou pour se vanter, mais pour glorifier Dieu et inspirer d'autres qui pourraient traverser des situations similaires à celles que tu as affrontées. Sais-tu, chaque fois que tu partages ton histoire de dépassement, tu déclares la fidélité de Dieu. Tu montres au monde que, peu importe la difficulté de la situation, avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours un chemin. Il y a toujours une rédemption. Et en parlant de partage, si tu as déjà senti que Dieu t'a relevé quand les autres essayèrent de te faire tomber, je veux t'inviter à faire quelque chose de spécial. Commente « Je suis élu » sous cette vidéo et déclare ta foi. Créons une vague de témoignages qui impactera des vies et glorifiera le nom du Seigneur. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas arrivé jusqu'ici par hasard. Chaque défi que tu as affronté, chaque obstacle que tu as surmonté, chaque larme que tu as versée, tout cela fait partie de ton témoignage. Et maintenant, c'est le moment d'utiliser ce témoignage pour bénir les autres. Pense à toutes les personnes qui traversent ce que tu as déjà traversé, ceux qui se sentent seuls, rejetés, sous-estimés. Ton histoire peut être le phare d'espoir dont ils ont besoin en ce moment. Ton dépassement peut être la preuve vivante que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et sais-tu ce qui est le plus incroyable? Plus tu partages tes bénédictions, plus Dieu déverse sur toi. C'est le principe de la multiplication en action. Comme il est dit dans Luc 6,38, « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Alors ne garde pas pour toi les merveilles que Dieu a faites dans ta vie. Partage. Que ce soit sur les réseaux sociaux, avec cet ami qui traverse un moment difficile, ou sur ton lieu de travail, laisse ta lumière briller pour que d'autres voient tes bonnes œuvres et glorifient le Père qui est dans les cieux. Et souviens-toi, ton voyage ne se termine pas ici. En réalité, il ne fait que commencer. Dieu a des plans encore plus grands pour toi. Des rêves que tu n'as même pas osé rêver, il les a déjà préparés. Des portes que tu n'imagines même pas, il est déjà en train de les ouvrir. Mais pour entrer dans cette nouvelle phase, il faut être préparé. Il faut être aligné avec la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est si important de rester connecté, cherchant une croissance spirituelle constante. Et en parlant de croissance, t'es-tu déjà arrêté pour penser à comment ta foi s'est développée au long de ce voyage? Comment ce qui semblait impossible auparavant n'est maintenant qu'un témoignage de plus de la fidélité de Dieu dans ta vie? Cela, mon ami, c'est la vraie croissance. Pas seulement dans les conquêtes matérielles ou la reconnaissance humaine, mais dans l'intimité avec le Père. Tu sais, souvent nous nous préoccupons tellement de prouver notre valeur aux autres que nous oublions celui qui compte vraiment, Dieu. Et l'ironie, c'est que quand nous nous concentrons sur plaire à Dieu, tout le reste s'aligne. Comme il est dit dans Matthieu 6,33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Pense à cela. Pendant que tu étais occupé à essayer de prouver ta valeur à ceux qui t'ont sous-estimé, Dieu travaillait en coulisses, préparant des bénédictions que tu n'imaginais même pas. Et maintenant, regarde-toi, grandissant, évoluant, impactant des vies. C'est ça être élu. Mais être élu signifie aussi avoir une plus grande responsabilité. Tu n'as pas été béni uniquement pour ton propre bénéfice, mais pour être un canal de bénédiction pour les autres, comme Abraham, qui a été béni pour être une bénédiction pour de nombreuses nations. Et c'est là qu'entre en jeu l'importance de la communauté. Personne n'a été fait pour marcher seul. Même Jésus, le Fils de Dieu, a choisi 12 disciples pour marcher avec lui. Alors, si tu ne fais pas encore partie d'une communauté de foi, d'un groupe de personnes qui te soutiennent et t'encouragent à grandir, je t'encourage à chercher cela. Car c'est dans la communion que nous trouvons la force. C'est dans l'unité que nous expérimentons le mouvement le plus puissant de Dieu. Maintenant, je veux que tu imagines un moment,
Et si tous ceux qui t'ont sous-estimé pouvaient te voir maintenant, s'ils pouvaient voir comment Dieu t'utilise, comment ta vie impacte d'autres, comment tu as grandi en sagesse et en grâce. Ne serait-ce pas incroyable? Mais sais-tu ce qui est encore plus incroyable? Le fait que ton histoire est loin d'être terminée. Ce que tu vois maintenant n'est que la pointe de l'iceberg. Dieu a préparé des choses si grandioses pour toi que, si je te les racontais maintenant, tu pourrais même douter. Comme il est dit dans 1 Corinthiens 2:9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors mon frère, ma sœur, lève la tête, redresse les épaules. Tu es un enfant du roi, une fille du Très-Haut. Ta valeur n'est pas dans ce que les autres pensent de toi, mais dans le prix qui a été payé pour toi, le sang précieux de Jésus. Et en parlant de valeur, as-tu déjà pensé au nombre de vies qui peuvent être transformées à travers ton témoignage? C'est pourquoi je veux te faire une invitation spéciale. Si ce message a touché ton cœur, si tu t'es identifié à ce voyage de dépassement et de foi, partage cette vidéo avec quelqu'un qui, selon toi, a besoin d'entendre cette parole d'encouragement. Car qui sait, le témoignage qui va changer la vie de quelqu'un n'est peut-être qu'à un clic de distance. Souviens-toi, ton histoire de dépassement n'est pas seulement pour toi. C'est un témoignage vivant de la puissance et de la fidélité de Dieu. Alors, n'aie pas peur de partager. N'aie pas peur de briller. Car quand tu brilles, tu glorifies celui qui t'a tiré des ténèbres pour te conduire dans sa merveilleuse lumière. Et sais-tu ce qui est plus incroyable? Chaque fois que tu partages ton histoire, chaque fois que tu encourages quelqu'un avec ton témoignage, tu multiplies les bénédictions que Dieu a déversées dans ta vie. C'est le principe des semailles et de la moisson en action. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose avec moi. Ferme les yeux un moment et pense à toutes les fois où tu t'es senti petit, insignifiant, sous-estimé. Souviens-toi de ces paroles dures qui ont essayé de te diminuer, de ces regards d'incrédulité qui ont tenté de te décourager. Maintenant, ouvre les yeux et regarde où tu es aujourd'hui. Vois comment Dieu t'a élevé. Vois comment il a transformé tes faiblesses en force, tes larmes en témoignage, tes échecs en marche vers le succès. N'est-ce pas incroyable comme Dieu travaille? Comment il prend ce que le monde rejette et le transforme en quelque chose de précieux? Comment il utilise les improbables, les rejetés, les sous-estimés pour accomplir ses plus grands exploits? Pense à Moïse, qui bégayait, mais qui a été choisi pour conduire une nation. Pense à Gédéon, le plus petit de la plus petite tribu, choisi pour être un puissant guerrier. Pense à Marie, une simple jeune fille de Nazareth, choisie pour être la mère du Sauveur du monde. Et toi, quelle est ton histoire? Comment Dieu t'a-t-il surpris? Comment a-t-il utilisé ce que les autres considéraient comme une faiblesse pour montrer sa force? Tu sais, mon ami, il est facile de regarder en arrière et de voir la main de Dieu agir. Le défi est de lui faire confiance quand nous sommes au milieu de la tempête, quand nous ne voyons pas d'issue, quand il semble que tous sont contre nous. Mais c'est exactement dans ces moments que notre foi est testée et renforcée. C'est dans le feu que l'or est purifié. C'est sous la pression que le charbon se transforme en diamant. Et c'est dans les adversités que notre caractère est modelé pour ressembler davantage au Christ. Alors, si tu traverses un moment difficile maintenant, si tu te sens sous-estimé, rejeté ou oublié, je veux que tu saches, c'est seulement temporaire. Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Il n'a pas commencé une bonne œuvre en toi pour la laisser inachevée. Comme il est dit dans Philippiens 1:6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » C'est la promesse à laquelle tu peux t'accrocher. C'est le fondement sur lequel tu peux bâtir ta foi. Car, en fin de compte, peu importe ce que les autres pensent ou disent de toi. Ce qui importe, c'est ce que Dieu dit. Et sais-tu ce que Dieu dit de toi? Il dit que tu es aimé inconditionnellement. Il dit que tu es précieux à ses yeux. Il dit que tu as été créé pour un but unique et spécial. Alors, mon frère, ma sœur, ne laisse pas les opinions limitées des autres définir qui tu es. Ne permets pas que les paroles négatives qui ont été prononcées sur toi deviennent ta réalité, car tu es bien plus que cela. Tu es un élu de Dieu. Et être élu signifie que tu as une mission. Cela signifie que tu as un appel. Cela signifie que ta vie a un but plus grand que tu ne peux l'imaginer. Pense à cela.
Et si toutes ces difficultés que tu as affrontées étaient en réalité un entraînement? Et si chaque rejet, chaque porte fermée, chaque non que tu as reçu était en réalité Dieu qui te préparait pour quelque chose de beaucoup plus grand? C'est comme un athlète qui se prépare pour les Jeux olympiques. Il passe par des entraînements intensifs, des régimes rigoureux, des heures et des heures de pratique. Pour celui qui regarde de l'extérieur, cela peut sembler être de la souffrance. Mais pour l'athlète, c'est de la préparation. Car il sait qu'à la fin, tout cet effort en vaudra la peine quand il montera sur le podium et recevra la médaille d'or. De la même manière, toutes ces épreuves que tu as affrontées, tous ces moments où tu t'es senti sous-estimé, tout cela fait partie de ta préparation. Dieu est en train de te façonner, de te raffiner, de te préparer pour quelque chose de grandiose. Et sais-tu ce qui est plus incroyable? Tu n'es pas seul dans ce voyage. Dieu est avec toi à chaque pas du chemin. Comme il est dit dans Ésaïe 41:10, « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est la promesse à laquelle tu peux t'accrocher dans les moments difficiles. C'est le fondement sur lequel tu peux construire ta vie. Car quand Dieu est de ton côté, qui pourra être contre toi? Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose avec moi. Lève la main droite et déclare à haute voix, « Je suis élu de Dieu. Ma vie a un but. Mon avenir est glorieux. » Allez, dis-le avec conviction. Car quand tu déclares ces vérités, tu alignes ta bouche avec ce que le ciel a déjà déclaré sur toi. Et sais-tu ce qui se passe quand tu commences à vivre dans cette réalité? Quand tu commences à te voir comme Dieu te voit, tout change, ta posture change, ta confiance augmente, ta foi se renforce. Soudainement, ces paroles négatives qui ont été prononcées sur toi perdent leur pouvoir. Ces rejets qui te blessaient autrefois ne sont maintenant que des rappels de la façon dont Dieu t'a élevé. Ceux qui t'ont sous-estimé deviennent maintenant des témoins du pouvoir transformateur de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi il est si important de t'entourer de personnes qui croient en toi, qui voient ton potentiel, qui t'encouragent à grandir. Car l'environnement dans lequel tu te trouves influence directement qui tu deviens. Alors, si tu ne fais pas encore partie d'une communauté de foi, d'un groupe de personnes qui te soutiennent et t'encouragent à grandir, je t'encourage à chercher cela. Car c'est dans la communion que nous trouvons la force, c'est dans l'unité que nous expérimentons le mouvement le plus puissant de Dieu. Et en parlant de communauté, je veux te faire une invitation spéciale. Si ce message a touché ton cœur, si tu t'es identifié à ce voyage de dépassement et de foi, partage cette vidéo avec quelqu'un qui, selon toi, a besoin d'entendre cette parole d'encouragement. Car, qui sait, le témoignage qui va changer la vie de quelqu'un n'est peut-être qu'un partage de distance. Souviens-toi, ton histoire de dépassement n'est pas seulement pour toi. C'est un témoignage vivant de la puissance et de la fidélité de Dieu. Alors n'aie pas peur de partager, n'aie pas peur de briller, car quand tu brilles, tu glorifies celui qui t'a tiré des ténèbres pour te conduire dans sa merveilleuse lumière. Et sais-tu ce qui est plus incroyable? Chaque fois que tu partages ton histoire, chaque fois que tu encourages quelqu'un avec ton témoignage, tu multiplies les bénédictions que Dieu a déversées dans ta vie. C'est le principe des semailles et de la moisson en action. Maintenant, je veux que tu penses un moment. Quels sont les rêves que Dieu a mis dans ton cœur? Quelles sont ces aspirations qui semblent trop grandes, trop impossibles? Car mon ami, ces rêves ne sont pas là par hasard. Dieu les a plantés en toi pour une raison, comme il est dit dans Éphésiens 3:20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Tu vois? Dieu n'est pas seulement capable de réaliser tes rêves, il veut faire beaucoup plus que ce que tu peux imaginer. Alors ne limite pas Dieu avec ton incrédulité. Ne diminue pas ses plans avec ta mentalité étroite. Ose rêver grand car tu sers un grand Dieu. Et voici une vérité puissante. Quand tu commences à marcher dans la direction de tes rêves, quand tu fais le premier pas de foi, Dieu remue ciel et terre pour t'aider. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il prépare le chemin devant toi. Bien sûr, cela ne signifie pas que ce sera facile. Il y aura des obstacles. Il y aura des moments de doute. Il y aura des personnes qui essaieront de te décourager. Mais souviens-toi, ce ne sont que des opportunités pour que ta foi grandisse, pour que ton caractère soit forgé, pour que ton témoignage devienne encore plus puissant. Car en fin de compte, il ne s'agit pas de prouver ta valeur aux autres.
Il s'agit de vivre le but pour lequel Dieu t'a créé. Il s'agit d'être fidèle à l'appel qu'il a placé dans ta vie. Et quand tu vis ainsi, concentré sur plaire à Dieu et non aux hommes, quelque chose d'incroyable se produit. Ceux qui t'ont sous-estimé auparavant commencent à voir Dieu à travers toi. Ta vie devient un témoignage vivant du pouvoir transformateur de Dieu. Alors mon frère, ma sœur, lève la tête, redresse les épaules. Tu es un enfant du roi, une fille du Très-Haut. Ta valeur n'est pas dans ce que les autres pensent de toi, mais dans le prix qui a été payé pour toi, le sang précieux de Jésus. Et maintenant, avec cette vérité fermement établie dans ton cœur, je veux te lancer un nouveau défi. Si tu crois que Dieu t'a fait unique et que tu veux suivre ce voyage de découverte, si tu veux recevoir plus de messages puissants comme celui-ci, inscris-toi maintenant à la chaîne et active la cloche. Car mon ami, ton voyage de croissance et de découverte ne fait que commencer. Souviens-toi, tu es élu, tu es aimé, tu es valorisé, et le meilleur est encore à venir. Maintenant, prions ensemble. Ferme les yeux et ouvre ton cœur pendant que je prie. Père céleste, nous te remercions pour chaque personne qui écoute ce message. Merci, parce que tu es un Dieu qui choisit l'improbable, qui utilise le rejeté, qui élève l'humble. Seigneur, nous te demandons de fortifier la foi de chacun qui nous écoute, qu'il puisse se voir comme tu les vois, précieux, aimé, plein de potentiel. Dieu, nous te demandons d'ouvrir les yeux spirituels de chacun pour qu'ils puissent voir les plans merveilleux que tu as pour leur vie, qu'ils puissent avoir le courage de faire des pas de foi, confiant que tu guides chaque mouvement. Seigneur, pour ceux qui se sentent sous-estimés ou rejetés, nous te demandons de guérir leurs blessures émotionnelles, que tu transformes leurs cicatrices en témoignages puissants de ta grâce et de ton amour. Père, donne-nous la force de pardonner à ceux qui nous ont blessés ou sous-estimés. Aide-nous à voir que souvent, ils ont agi par ignorance ou à cause de leurs propres blessures. Que nous puissions être des instruments de guérison et de réconciliation. Dieu, nous te demandons de nous donner une vision renouvelée de notre but, que nous puissions comprendre que chaque épreuve, chaque obstacle, chaque non que nous avons reçu fait partie de ton plan parfait pour nous façonner et nous préparer à quelque chose de plus grand. Seigneur, donne-nous le courage de rêver grand, de croire à l'impossible, de faire confiance que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et enfin, Père, nous te demandons d'utiliser nos vies comme des phares de ta lumière dans ce monde, qu'à travers nous d'autres puissent connaître ton amour, expérimenter ta grâce et trouver l'espoir en toi. Au nom de Jésus, Amen. Mon frère, ma sœur, en terminant ce moment ensemble, je veux que tu gardes cette vérité dans ton cœur. Tu es élu non parce que tu es parfait, mais parce que tu es aimé. Tu es valorisé non à cause de tes réalisations, mais parce que tu es enfant de Dieu. Et ton avenir est brillant non parce que tu ne commettras jamais d'erreurs, mais parce que tu sers un Dieu qui est spécialiste pour transformer les erreurs en miracles. Souviens-toi, ceux qui t'ont sous-estimé n'avaient pas la vision complète. Ils ne pouvaient pas voir ce que Dieu voit en toi. Ils ne connaissaient pas les plans qu'il a pour ta vie. Et maintenant, regarde-toi. Grandissant, évoluant, dépassant. Chaque obstacle que tu surmontes est un témoignage vivant de la puissance de Dieu agissant dans ta vie. Mais ton voyage ne se termine pas ici. En réalité, le meilleur est encore à venir. Dieu a préparé des choses pour toi qu'aucun œil n'a vues, qu'aucune oreille n'a entendues, qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Alors, garde tes yeux fixés sur lui. Continue à faire confiance, continue à grandir, continue à croire. Et pendant que tu marches dans ce voyage de foi, souviens-toi que tu n'es pas seul. Il y a une communauté entière de frères et sœurs en Christ qui te soutiennent, qui prient pour toi, qui croient en toi. C'est pourquoi il est si important de rester connecté. Alors, si ce message a touché ton cœur, si tu t'es senti encouragé et fortifié, ne garde pas cela pour toi. Partage avec quelqu'un qui, selon toi, a besoin d'entendre ces paroles d'espoir et d'encouragement. Sois un instrument de Dieu pour bénir et édifier les autres. Et si tu ne fais pas encore partie de notre communauté en ligne, je veux t'inviter une fois de plus. Inscris-toi à la chaîne, active la cloche et joins-toi à nous dans ce voyage de croissance et de découverte. Car ensemble, nous pouvons aller plus loin. Ensemble, nous pouvons impacter plus de vies. Ensemble, nous pouvons être une lumière encore plus brillante dans ce monde. Souviens-toi toujours, tu es élu, tu es aimé, tu es valorisé. Et le Dieu qui a commencé la bonne œuvre en toi
est fidèle pour l'achever. Alors, garde ta tête haute, tes yeux fixés sur Jésus et ton cœur ouvert aux merveilles qu'il veut accomplir à travers toi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. À la prochaine vidéo, restez dans la paix et l'amour de Dieu. Amen.